Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Vous vous souvenez des entretiens d'embauche où il fallait citer des qualités et des défauts? Et pour citer les défauts, on mettait par exemple le perfectionnisme, mais plutôt en mode fausse modestie, parce que généralement, en face, c'était censé impressionner le recruteur pour notre implication. Perfectionniste, pas un vrai défaut. Aujourd'hui, je m'en vais dans les profondeurs du perfectionnisme, cet allié trompeur qui promet excellence et succès, mais qui, bien souvent, trop souvent, nous entrave dans nos quêtes personnelles et professionnelles. Parce que oui, nous, les femmes actives, mamans dévouées, entrepreneurs passionnés, qui jonglons avec responsabilité familiale, professionnelle, et cette quête incessante d'une vie équilibrée, eh bien, on est toutes concernées. Le perfectionnisme, c'est cette voix qui chuchote que tout ce qu'on fait pourrait être mieux. Dans un monde idéal, cette aspiration à l'excellence est louable. Mais quand elle se transforme en critique intérieure constante, elle devient paralysante. Vous vous reconnaissez? Vous êtes de celles qui relit 10 fois un mail avant de l'envoyer? Qui remet sans cesse en question ses décisions parentales? Ou qui s'épuise à la tâche pour que chaque projet professionnel soit sans faille et qui au final se sent toujours un pas derrière? Quels sont les vrais coûts de cette quête de la perfection? La première douleur tangible du perfectionnisme, c'est l'épuisement. Physiquement, car vous vous accordez peu de repos, émotionnellement, le perfectionnisme alimente une anxiété constante. Avez-vous fait assez? Assez bien? Cette pression perpétuelle peut mener à un burn-out, un état d'épuisement où plus rien ne semble possible. Le perfectionnisme conduit aussi souvent à une paralysie par l'analyse. Chaque décision, chaque action devient un champ de mine où l'erreur semble inacceptable. Cette peur de l'échec peut vous empêcher d'agir, de prendre des décisions importantes pour vous-même, votre famille ou votre entreprise. Au lieu d'avancer, vous stagnez, piégé dans un cycle de suranalyse. Les moments simples et imparfaits de la vie quotidienne sont souvent les plus précieux, mais le filtre du perfectionnisme les rend ternes et insuffisants. Les jeux avec vos enfants, les repas en famille, les petites erreurs qui font les bons souvenirs, tout cela peut être éclipsé par la course à la perfection. Le perfectionnisme ne se contente pas d'altérer votre bien-être, il impacte aussi vos relations. L'exigence que vous vous imposez peut se refléter dans vos attentes envers les autres, en créant tension et frustration dans votre entourage. Votre partenaire, vos enfants, vos amis peuvent se sentir sous pression, incapables de répondre à vos standards parfois inatteignables. Enfin, et peut-être le plus douloureux, le perfectionnisme érode l'estime de soi. Chaque petite faille, chaque imperfection est vécue comme un échec personnel, un témoignage de votre incompétence. Cette vision biaisée de vous-même nourrit un cycle de doute et de critique intérieure qui peut être dévastateur. Bref, cette quête incessante de perfection peut engendrer stress, épuisement et une charge mentale débordante. Elle peut également vous éloigner des véritables joies de la vie, celles qui se trouvent dans l'imperfection, dans les moments spontanés, dans les réussites imparfaites mais authentiques de votre travail/entreprise. Reconnaître ces douleurs est essentiel. Elles ne sont pas le signe d'une faiblesse, mais plutôt d'un courage immense face à des attentes irréalistes. En comprenant la nature profonde et les conséquences du perfectionnisme, vous pouvez commencer à démanteler ses fondations, à chercher un chemin plus doux, plus aimable vers l'accomplissement et le bonheur.
C'est un voyage vers la découverte que la perfection n'est pas le but ultime, mais plutôt l'équilibre, l'authenticité et la bienveillance envers soi-même et les autres. Quelle solution alors? La première étape vers le changement est de reconnaître que le perfectionnisme est un problème. Accepter que l'imperfection ne soit pas synonyme d'échec, mais d'humanité. Célébrer les petites victoires et les progrès, même minimes. La deuxième étape est de redéfinir le succès pour soi. Qu'est-ce que le succès pour vous? Est-il dicté par des normes extérieures ou par ce qui vous rend véritablement heureuse et satisfaite? Réappropriez-vous le succès selon vos propres termes en vous concentrant sur votre bien-être et celui de votre famille. La troisième étape, c'est d'apprendre à dire non, à déléguer et à fixer des limites saines avec votre travail et vos engagements. Rappelez-vous que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. On en a parlé dans l'épisode numéro 18. La quatrième étape se trouve dans la gratitude, qui peut être un puissant antidote au perfectionnisme. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Cela peut recentrer votre attention sur le positif et réduire la pression que vous vous imposez. Enfin, la cinquième étape, c'est de chercher de l'aide. Que ce soit à travers un coaching, un groupe de soutien ou même des conversations avec des amis qui vous comprennent, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Parler de vos luttes peut être incroyablement libérateur et vous offrir de nouvelles perspectives. En conclusion, les filles, le perfectionnisme n'est pas une sentence à perpétuité. Avec la prise de conscience, de la pratique et du soutien, vous pouvez libérer ces chaînes et embrasser une vie plus équilibrée et satisfaisante. Rappelez-vous que l'imperfection est la beauté de la vie et qu'en laissant un peu de cette quête de perfection de côté, vous vous ouvrez à un monde de possibilités, de bonheur et d'amour pour soi-même et pour les autres. Et souvenez-vous, vous êtes suffisante exactement telle que vous êtes. Et si vous souhaitez retrouver du temps pour vous, je vous propose mon e-book disponible gratuitement. Vous y trouverez 3 stratégies pour retrouver du temps. Du temps pour vous. Comme tous les jours, je le redis, si vous voulez retrouver du temps pour vous, ce n'est pas la peine d'attendre un miracle. Ça dépend avant tout de vous et donc de prendre du temps pour cela. Alors prenez le temps de regarder mon e-book et vous aurez déjà fait un premier pas. Le lien est dans la description de l'épisode. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn, les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!